Et salut tout le monde, c'est Joganova, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Summoner's War. J'ai pas fait de vidéo depuis quelques temps, depuis deux semaines je crois, un truc comme ça, parce que j'étais malade, j'ai chopé cette saleté de Covid. Aujourd'hui tout va mieux, donc on va pouvoir reprendre un peu les vidéos, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Du craft de runes. Je vais vous montrer tout ça. J'ai énormément de runes à faire. Là, je dois en avoir un peu à droite, à gauche, ça on verra tout à l'heure. C'est surtout là, par exemple, les runes violentes. Je peux en faire quelques-unes, hein, on est d'accord. Là, à mon avis, j'en ai, je sais pas, en tout, peut-être 200-300 à faire. On va faire un peu de violente. Peut-être un peu de rage. Possiblement un peu de rage. Et après, on verra. Dans le craft de runes, clairement, faut pas faut pas crafter n'importe quoi. Faut crafter les meilleurs sets. Le volonté aussi, ça se crafte. Le vampire, pourquoi pas, hein, vu que ça va sur quelques mobs, ça peut le faire. Sinon, bon, le énergie, clairement pas. On s'en tape complètement de l'énergie. C'est un set de runes que vous mettrez pas. Ou très rarement, voilà, vite fait sur du broken set par exemple. Voilà. Le gardien, ça peut se crafter si vous avez vraiment besoin spécifiquement du gardien. Mais moi, ma tricarou, elle est faite et tout, donc j'ai plus besoin vraiment de gardien. Le rapide, ça se crafte pas trop. Honnêtement, le problème, c'est que le rapide, ça demande de la speed obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez une rune légendaire qui a des très bonnes subs, mais il n'y a pas de speed dessus, honnêtement, pour du rapide, c'est pas terrible. Alors que du violent, même s'il n'y a pas de speed dessus, vous pouvez toujours garder la rune, enfin la tester, la monter, et si vous avez des bonnes subs, je sais pas, PV, def, attaque, tocrit, tout ça, ça peut se garder, mais clairement, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir du gros rapide dessus. C'est pour ça que le rapide, je le crafte pas, parce que là, c'est vraiment la speed est nécessaire dessus, donc vous allez garder une rune sur 1000, quoi, donc c'est pas la peine. Le lame, pourquoi pas, ça peut être sympa, hein, ça peut aller sur tous les knockers. Vu que c'est des sets qui vont par deux, ça permet de faire rage lame ou fatal lame, mais bon, le fatal, voilà quoi. Sinon, hein, comme je vous ai dit, le vampire, le désespoir, pourquoi pas, si vous avez par exemple des mobs qui se runent en desper et que vous n'avez pas énormément de desper sur le compte, vous pouvez faire du craft de desper. Némésis aussi, ça peut se faire, volonté, protection, pourquoi pas, selon, voilà, ça peut être sympa. Mais le reste, honnêtement, bon bah du combat, hein, mais ça, j'ai pas trop ce qu'il faut, hein, j'ai de quoi en crafter une, parce que ça là, c'est super dur à avoir. Enfin, c'est pas dur, c'est surtout que c'est long. Faudrait crafter énormément les bêtes de rift, mais voilà quoi. Donc ce sera, on va partir sur du violent pour le départ, hein. Le violent c'est la base. Je vais accélérer la vidéo, c'est-à-dire que je vais vous montrer que celles que je teste, c'est-à-dire les violettes que je vais tester ou les légendaires que je vais tester, puisque le reste on s'en fout, hein, clairement. Donc voilà. Bon bah écoutez, c'est parti. J'ai fait de la place de runes. Je dois avoir la place pour une trentaine de runes parce que je sais que j'aurai pas. Voilà, si je garde 5 ou 6 runes déjà, ce sera pas mal. Donc bon bah c'est parti. Ne plus mettre le message. Allez, on est go. À vendre. Je garde que de la 6 étoiles et de la violette minimum. C'est-à-dire que ça, même pas je regarde, je vends direct. C'est de la 6 étoiles bleue, ça m'intéresse pas du tout. Et la violette, je regarde les subs. Si les subs sont intéressantes, je la teste. Et si les subs tombent bien, je la garde. Mais sinon, même si c'est violet, voilà, je garde rarement quand même parce que ça proc pas toujours terrible. Hein, donc voilà. Donc on est parti. Pour l'instant, rien d'intéressant. Vendre. Vous voyez par exemple là c'est de la légendaire, mais c'est de la 5 étoiles, ça m'intéresse vraiment pas. Donc je bazarde.
Vendre. Vendre. J'ai 33 millions de mana, donc j'ai largement de quoi faire, hein, clairement. Alors, ça, par exemple, ça se teste. Voilà, ça, c'est typiquement le truc qui se teste. C'est pas les meilleurs subs, c'est-à-dire que c'est 5 de speed au lieu de 6, c'est 7 au lieu de 8, et là, c'est 5 au lieu de 4, au lieu de 7, pardon. Mais c'est vrai que bah, ça se teste, hein, on sait jamais, hein, peut-être que... Moi, généralement, je teste à 6. Si à 6, ça me convient pas, je bazarde. Clairement. Pas mal. Gros proc. Très bien. Ça part bien. Faut voir ce que ça donne là. Pas du dégât crit. Ah, ça c'est cool. 2 gros proc. Donc là, clairement, je vais la tester à 9. Allez, pas de dégâts crit là, s'il vous plaît. Du PV ou de la speed. Parce que là, le dégât crit, ça servirait pas à grand chose en fait. Ah, en plus, c'est un petit proc. Pour le coup, bah, je bazarde, hein, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Hop, on vend. Pourquoi je vends? Parce que des runes comme ça, j'en ai à l'appel, je sais même plus quoi en faire. Ah! Oh! Oh! Elle est moche, hein. Elle est très très moche, hein. Je vais la tester par acquis de conscience. On sait jamais si elle fout le proc dégâts crit ou quoi, mais elle est très très moche. Et pareil, les runes légendaires 6 étoiles. Bon, bof bof. Les ruines légendaires 6 étoiles, mais si elles proc mal, je vends. Vous me direz, ouais, mais attends, c'est de la légendaire 6 étoiles. Ouais, ça, j'en ai tellement des légendaires 6 étoiles. Ah, là, ça peut le faire. On est à 20 au lieu de 24. On a perdu 4%. On va voir ce que ça donne à 9. Et vous me direz aussi, ouais, mais attends, ça peut se réévaluer. Ouais, sauf que non, ça je le réévalue pas. Il n'y a pas d'innet stats. Je réévalue uniquement les runes qui ont de l'innet stats et certaines runes de certains sets en fait. Là honnêtement, ça si ça proc mal, je réévalue pas, je vends direct. Voilà, là ça a mal proc, ça devient une violette moins, tu vois. Donc là, ça me servira à rien du tout de garder. Parce que même si elle proc à 28 de def, la rue n'est pas ouf, hein, clairement. Donc, je sais que ça va faire mal à certains qui n'ont pas énormément de runes sur le compte, mais moi, ça, je vends. Hein, je ne me prends pas la tête. Comme je vous ai dit, pour les réévals, je le fais sur soit des trucs, des 2, 4, 6 en pourcentage PV, en pourcentage def, en speed. Mais sinon, il faut vraiment qu'il y ait l'innet stat en haut, genre précision plus 8, ça fait on va dire une 5e stat sur la légendaire. Là, éventuellement, je garde en me disant peut-être qu'un jour je la réévaluerai, mais sinon, inintéressant. Donc, voilà, des runes légendaires, vraiment, j'en vends énormément. Parce que je commence à avoir un compte, on va dire, exigeant, hein, tout simplement. Donc voilà, on verra ce que ça dit. Donc déjà, une légendaire. Ah! Précision... Oh putain. Ah, c'est dommage. Elle est vraiment belle, elle est magnifique. Elle aurait été en attaque %, elle aurait été vraiment au petit. Là, pour le coup, de la précision avec du taux crit et du dégât crit, on s'en fout complètement en réalité. Je vois pas sur qui je pourrais mettre ça, même si elle full proc en dégâts crit ou full proc en taux crit. Le problème, c'est que c'est de la précision, quoi. Il y aurait une substat en speed, j'aurais testé, parce que, genre sur Bastet, c'est bien d'avoir de la précision. Vous mettez une rune précision avec beaucoup de speed, honnêtement, ça passe. Mais là, je sais pas quoi en faire. Et c'est vraiment dommage, hein, parce qu'elle a le max proc dégâts crit, max proc to crit, ça aurait pu faire une belle rune. Mais là, pour le coup, même pas je la teste, elle m'intéresse pas du tout. Ah! Alors celle-ci, les subs sont dégueulasses. Je vais la tester.
Si elle full proc dégâts crit, ça peut être une très bonne rune. Mais si elle a ne serait-ce qu'un proc def % ou def flat, c'est nul. Là, je vais la tester à 3 parce qu'il y a de grandes chances que ça tombe direct sur PV ou def. Et là, je bazarde direct. Voilà, def. Allez hop, à vendre. Ça me sert à rien. Pour les réévaluations, c'est de la 6 étoiles légendaire. Hein. Mettez surtout pas de rééval sur autre chose. Ne réévaluez pas une 5 étoiles et ne réévaluez pas une rune violette. Ça sert à rien du tout. Les pierres de rééval, c'est une denrée très rare. C'est-à-dire que vous en avez 3 par semaine en craft. Et vous en avez quelques-unes pendant les événements. Mais honnêtement, arrivé à un certain niveau, on devient très gourmand en pierre de rééval, c'est-à-dire qu'on rééval généralement selon un mob. Par exemple, si Lucienne, il vous manque de dégâts, tout ça, bah, vous allez prendre vos pierres de rééval pour rééval de la rage qui vous manque sur un Lucienne éventuellement. Vous réévaluez pas une rune comme ça au pif en fait. Et c'est toujours de la légendaire. Toujours de certains sets, genre ne réévaluez pas une énergie, ça sert à rien du tout. Hein. L'énergie, on s'en fout complètement. Ne réévaluez pas une focus, ne réévaluez pas ce genre de set, c'est nul. Même une fatale, on la réévalue pas. À la limite, si vous avez 3 runes fatales monstrueuses, mais vraiment monstrueuses, et qui vous montrent une rune monstrueuse pour faire un set de ouf fatal, ça existe. Là, à la limite, vous pouvez, mais si c'est pour avoir un peu de fatal, on s'en fout complètement du fatal. Ce qui se réévalue, c'est la violente, les rages, même la speed, enfin les rapides, je les réévaluais pas. Parce que le même problème que le craft, il faut de la speed dessus. Et pour avoir de la grosse speed, faut avoir une chance monumentale sur une rééval. Donc à part utiliser vos pierres de réévaluation dans le vent, ça sert à rien du tout. Donc les sets Swift, je les réévalue pas non plus généralement. Ça par exemple, c'est de la 6 étoiles violette, mais vu les substats, ça m'intéresse pas du tout, même pas je la teste, hein, clairement. Résistance 5, précision 5. Ça aurait été des grosses subs, genre 8, j'aurais testé. Voilà. Par acquis de conscience, si c'est full précision, des fois sur certains mondes on a besoin de précision, là, c'est déjà une petite stat de base, je vais pas perdre mon temps avec ça. Donc, vendu. On verra. Ah. Oh. Alors ça, c'est de la belle rune. C'est de la belle rune, pourquoi? Déjà, elle peut proc en attaque ou en PV. Avec de la speed. C'est de la belle rune parce qu'elle a une innate stat en dégâts crit. Bon, c'est pas les meilleures innate stats. Hein. Dégâts crit, on aime bien que ce soit en substat pour qu'elle proc dessus. Là, bon, c'est pas grave. Si ça full proc en attaque, ça peut faire une excellente rune. Mais ça, c'est de la rune à la limite qui peut se réévaluer. C'est-à-dire que si vous voulez pour un knocker un peu rapide, vous avez du dégâts crit dessus. Il suffit que vous ayez en réévaluation, vous avez soit beaucoup d'attaque %, soit beaucoup de taux crit, ou avec de la précision. Pour une savannah, ça peut servir la précision par exemple. En clair, ça c'est une rune que je vais garder de sûr. Je vais la tester donc à 12 direct, on va voir ce que ça donne. Là je la teste à 12 direct parce que de toute façon je vais la garder. Et bon bah déjà la malproc, ça c'est de la rééval, direct, voilà. Donc on verra ce que ça dit. Ah bah double proc 47 PV, 47 de def, je vais avoir 1000 de def flat, c'est super. Oh bah dis donc.
Putain, si ça aurait pu proc comme ça sur l'attaque pour ça, elle aurait été parfaite. Mais là, pour le coup, la full proc merdique. Hein. Mais alors, elle aurait pas pu mal proc que ça. Full def pour l'instant, c'est super. Ok, full def et précision. Bon, ça c'est de la réval, hein, clairement. C'est de la merde la rune là. Hein. Elle est complètement boycottée. Hein. Mais c'est de la bonne rune parce que 6 étoiles en speed violente, c'est le genre de rune qu'on a souvent. Et voilà. Elle a une innate stat dégâts crit, c'est-à-dire que ce sera plus une orientation knocker. Mais même si elle proc, par exemple, avec de la grosse def % et du gros PV %, ça peut faire quand même une belle rune support. Hein. Donc ça, clairement, bah, je garde. Hein. Voilà. Hop, garder. Première rune qu'on garde. Je vais pas compter combien on en a fait. On en a dû en faire une cinquantaine, je pense. Ça se teste. Hop, on sait jamais. À 6. Def % ou speed, ça peut le faire. Mais pas attaque flat. Oh, belle, 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 belle. C'était un bon proc. Normalement, c'est proc à 8. Là, ça proc à 7. Oh, pas mal. C'est 2 proc, pas full proc, mais proc moyen. Donc ça peut être sympa. Là, je vais la tester une dernière fois. Et là, c'est pareil. Hein. Si elle tombe sur l'attaque %, bazardé, hein, direct. Hein. Les runes violettes, faut que ça full proc bien, sinon c'est pas intéressant. Pas sur mon compte en tout cas. Allez, speed ou def. Une des deux. Speed, def. Oh! Alors là, vous voyez, très belle rune en fait. Très beau proc. Enfin, très belle rune pour une violette. Hein. Ça reste de la violette. Il n'y a pas d'innet stats, il n'y a pas de légendaire. Mais très beau proc. Normalement, c'est 24% le maximum de def. Là, on est à 23 plus 11 de speed. Du coup, je vais l'améliorer à 12. Là, ce que je veux, un 8 de PV, ce serait parfait. 8 de PV, ça me permettrait de meuler PV speed def et de gemmer l'attaque %, de la dégager, de mettre autre chose à la place. Pour un fan yang, ça peut être pas mal. Ça c'est moche. Ça c'est très moche. Ça c'est très dommage. Elle est pas folle là, hein, du coup. Parce que là, il faudra que je meule l'un ou l'autre. Hein, donc ça fait une sub pourrie. Qu'est-ce que je fais? Je vends ou je garde ça? Bon, écoutez, je vais garder. Elle est vraiment pas dingue. Je suis à 2 doigts de la vendre. Dommage que ça proc en dégâts crit. Est-ce que je vais en faire quelque chose si je la garde? Honnêtement, je crois pas. Parce que là, si je fais... J'arrive à 30% parce que je mettrai pas de légendaire dessus en meule. Donc j'arriverai à 30% max avec une meule violette, 30% de def, 15 de speed et je peux meuler du PV. Bon, écoutez, je vais la garder, on sait jamais. Si j'arrive à avoir de la chance sur les meules. C'est vraiment dommage, le dernier proc m'a mis dedans. Comme je vous ai dit, un proc PV aurait été parfait. Même un proc pas très haut, c'était pas grave. Ça, je vends. Hein, les runes raise, ça peut servir, mais pas avec ce genre de substat là. Attaque to crit, on s'en fout sur de la raise. Alors ça, c'est pas dingo. C'est-à-dire que ça fera une rune knocker de sûr. Mais il faut que ça full gros proc, sinon c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des petits procs. En dégâts crit, elle a 4 au lieu de 7. Ça fait 3 de dégâts crit en moins déjà. En attaque, elle a 5 au lieu de 8. Pareil, 3% en moins d'attaque. Et l'autocrit, ça passe, c'est 5 au lieu de 6. Mais donc, on va la tester à 3.
Il me faut que du gros proc. Peu importe où, mais que du gros proc. Bon, bah ça, c'est un proc de merde. Hein. 5 au lieu de 7, c'est vendu direct. Hein. Là, c'est sans pitié. Alors, je sais que ça va faire mal à certains parce que beaucoup recherchent des runes un peu spécifiques comme ça. Ça aurait pu être de la très belle rune s'il y avait eu que des gros procs, en fait, hein, tout simplement, de base. Hein. Là, on était sûr d'avoir une belle rune de cœur, mais là, pour le coup, petit proc, ça pardonne pas. C'est à vendre. Oh! Tokrit. Donc là, si ça full proc dégâts crit, c'est une belle rune. Si ça full proc, enfin si ça proc, en fait, ça peut être une belle rune. Soit ça proc Def Speed, c'est une belle rune. Soit ça proc Speed dégâts crit, c'est une belle rune. En gros proc, hein, bien sûr. Hein. 12, c'est pas ouf, hein, clairement pas ouf. De 7 à 12, ça fait 5, ça fait 3%, ça fait... Là, ça fait déjà 4% en moins. Bon, bah là, c'est à vendre. Hein. Direct, c'est de la merde. Des petits procs, et là, ça boycotte la rune, donc... Bazardé. C'est dommage. Ça aurait pu être une rune sympa. Comme je vous ai dit, hein, moi, je suis devenu assez exigeant sur les runes. Je commence à avoir un niveau de rune qui fait que... Bah, je garde pas n'importe quoi. Alors ça, je vais la tester. Si ça full pro dégâts crit, c'est bien. Je vais la tester à 3. Si ça proc pas dégâts crit, bazar. Ou si c'est un petit dégâts crit, bazar. On va voir. Bazardé, voilà. Emballer, c'est peser. Comme je vous ai dit, hein, il y avait une init stat. Oh! Allez, allez. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Là, clairement, je vais l'améliorer à 6. Le def m'intéresse, le PV m'intéresse, le speed m'intéresse. Le def, bah, disons que ça fait du 12 au lieu du 16, ça fait 4% en moins, c'est pas ouf. Le PV... Dommage, c'est des petits procs. On va continuer à 9. Ça se réévalue pas. Hein. Les restes pour ça, honnêtement, moi je réévalue pas ça. Il y a une init stat, il y a... C'est de la violente, mais en raise, ça m'intéresse pas trop de la réévaluer. Clairement. Donc là, si ça proc mal, c'est vendu. Hein. Mauvais proc, c'est un proc attaque flat, hein, vous l'aurez compris. Bon, si elle veut bien. Allez, 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 allez. De la speed serait cool. 2 proc en speed là, ça me ferait 18 de speed sur la rune. Elle serait très potable, elle serait très bien. Bon, c'est quand ça veut là par contre. Hein, bon. Commence à doucement me casser les boules. Oh! Ça peut faire une belle rune. Ça peut faire une très belle rune. Allez, un gros proc en speed, s'il vous plaît. Et ça fait une belle rune raise. Allez, allez, la boycotte pas. Allez, allez, allez. Pas de l'attaque pour 100, s'il vous plaît. Pas de l'attaque pour 100. Ah, je veux même pas voir. Ah, j'ai pas regardé, j'ai pas vu. Ah. Ça va. Honnêtement, ça va. Ça fait une rune raise correcte. Celle-ci, je vais la garder. Parce que si on meule... là, à 4, ça fera du 16 de speed. Là, à 7, ça fera du... Ouais, je mettrai pas de légendaire là-dessus. Hein. Donc ce sera 7 max, donc ça fera du 19 max. Et là, du 27.
Donc si j'arrive à meuler ça et à gemmer ça, là à la place de ça, je pense que je mets de la précision. Ouais, ça peut faire une très belle rune. Une belle rune pour... Il y a des mobs qui ont besoin de beaucoup de raise. Ça peut faire une belle rune pour une Rina pour le World Boss. Ça peut faire une belle rune pour un Ariel. Ça peut faire une belle rune pour un... Je sais pas, un Wadam. Parce que moi j'aime bien avoir 100% raise dessus. Donc ça permet en fait d'avoir beaucoup de raise sur une rune. Et ça permet donc de mettre des substats sur les autres runes qui sont PV, def, et faire un truc très très tanky. Donc honnêtement, pas mal du tout la rune. Là, franchement, c'est pour l'instant, honnêtement, c'est la plus belle rune que j'ai faite pour le moment. Bon après, du violente sur de Wadam, c'est pas terrible, hein, clairement, mais sur du Ariel, ça peut le faire. Sur du... Enfin, je sais pas, faudra que je regarde un peu ma box. Mais là, je suis pas déçu de la rune. Honnêtement, je suis pas déçu de la rune. Elle est pas monstrueuse, hein, clairement, mais elle est belle. C'est une belle rune. C'est une rune qui peut faire un beau mob au final. Après, c'est une rune vraiment focus, c'est-à-dire qu'il faut que le mob il réclame 100% raise. Hein, donc, il n'y a pas 36 mobs non plus qui sont comme ça. Dernièrement, j'ai essayé un Fenyang 100% raise. C'est pas ouf. Je l'avais pas mis en violente. Je m'étais dit 100% raise. Je crois que je vais le repasser en violente. Ah! Allez, 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 allez. Ah, ça c'est moche. Ça c'est dégueulasse. Ça se vend direct. Alors des runes comme ça. En ce moment, je farme que du nécro. En quoi? En 3 semaines, j'ai eu quasiment que des runes comme ça. Alors là, depuis un mois, j'ai une malchance monumentale en nécro. C'est-à-dire que toutes les runes 2, 4, 6 que je chope, c'est du flat. Je crois que j'ai dû avoir au moins entre 15 et 20 runes flat en 2-3 semaines là. Contre peut-être 2 runes qui sont tombées en PV%, en speed ou en truc comme ça. C'est démentiel. Là pour le coup, c'est une rune dégueulasse hein, à vendre direct. Hein. Toutes les runes flat, légendaires ou pas, c'est de la merde. Par contre, si vous avez une rune flat en 4 ou en 6, si vous avez de la speed dessus, testez-la. Si ça full proc speed, vous pouvez avoir un 32 de speed sur une rune flat, bah vous gardez la rune, hein, clairement. Hein. Donc, vous la testez. Après, s'il y a ne serait-ce qu'un proc à côté du speed, vous vendez. Hein, vous cherchez pas à comprendre. Hein. Ah, la légendaire. Oh, ça se garde. Très belle. Alors, très beau potentiel. Plus 6 de speed. Elle peut full proc en speed, ça peut arriver. Ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Ça je l'ai entendu dire. Enfin, j'ai déjà eu du full proc speed, mais pas du full gros proc speed. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des runes à 27, 26, des trucs comme ça, mais jamais à 30. Ce serait cool que ça arrive. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est le speed et le taux-crit, hein, clairement. La raise, on s'en tape. Je vais la balancer à 12 direct parce qu'elle a une unité de stat. Ça permet en fait, quand on la réévale... Oh! Allez, un petit 18. Ça permet de la réévaluer et d'avoir une stat de merde en moins. Donc plus de chances d'avoir de belles stats. C'est pour ça que cette rune-là, je la garderai. Pour la rééval, ou si elle proc bien là, peut-être. Allez, du speed, du speed, du speed. Ça peut faire une très belle rune. Allez, 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 allez. Même du taux-crit, ce serait cool, là. Taux-crit, speed, allez, s'il te plaît. Non, non. Ah. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas un gros proc, mais c'est pas mal. Allez. Speed ou taux-crit, là. Speed ou taux-crit, s'il te plaît, s'il te plaît. Il faut que ça fasse du speed ou du taux-crit, là. Et ça fera une rune vraiment belle. Vraiment, vraiment belle, là. Bon, allez, alors, tu proc, là?
Vas-y, c'est pas comme si j'avais 32 millions de mana là. Oh. Allez, 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 allez. Ah, ça me stresse. Ça me stresse, ça me stresse. Oh putain. On y a presque cru. On y a presque cru. Ça va être une vieille rééval en fait, hein. Parce que je peux rien en faire hein, de ça, hein. Clairement, c'est de la merde. Même si j'arrive à 21 max là, si je meule, 21 de speed avec du Tocrit, non, ce sera de la rééval, hein. Tant pis, hein. Ah, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté. On y a cru. C'était bien parti. 3 premiers procs bien partis. Le dernier qui m'a chié dessus, qui rend la rune maudite en fait, hein. Pourquoi je dis que ça rend la rune maudite en fait? Parce que dès lors où elle proc mal une fois, ça devient une violette en fait. C'est plus du tout une légendaire. Une légendaire, c'est 4 bons procs, tu vois. Un rune, des petits procs, si c'est full proc, ça peut devenir une légendaire, voire une bleue, alors que c'était ça peut devenir une violette, voire une bleue, alors que c'était une légendaire de base. Et 3 procs sympas et un proc nul, ça devient une violette. Donc de suite, elle perd tout son intérêt la rune en fait. Donc c'est du rééval quoi. Même la raise aurait été mieux, vous voyez, que le def flat, parce que le def flat on s'en tape complètement. Là ça m'oblige en fait à meuler la raise, donc ce sera rééval hein, je pense. Ouais, et encore que 17 de speed, ça fait 21 de speed, un full proc. Allez, 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 allez. Oh putain, je vous ai dit, en ce moment, j'ai que de la rune flat. Ça fait mal au cœur de vendre ça, hein. Putain, une dégâts crit, ça aurait été cool. Voilà, ça me fait 31 000 de mana, c'est super. On est heureux, on est content. Voilà, ça veut plus. Ça. Je vais, par acquis de conscience, je vais essayer de l'améliorer. On sait jamais. Pourquoi si elle full proc speed, ça peut faire une rune sympa pour une Syrah, par exemple. Oh, 8 et 8, 16 de def. Parce qu'une Syrah, on aime bien qu'elle soit tanky. Ah non, c'est mort. Poubelle. Dommage, elle avait un double gros proc def, c'était sympa. Sur une Syrah, on aime bien avoir du PV, de la speed, bien sûr. Et pourquoi pas de la def. Donc ça aurait pu faire une rune Syrah, pourquoi pas, mais bon. Alors. Parce que je sais même plus ce que j'ai sur Syrah comme runage. Je dois pas avoir un truc terrible parce que... Ça se tente. On peut tenter l'amélioration. Là, que du gros proc, hein, clairement, sinon c'est pas intéressant. Ça, c'est un très beau proc. C'était un proc max, c'était vraiment pas mal. Ouais, le deuxième proc à 6, il était pas oufissime. On va voir si ça fait du 28 de def, pourquoi pas la garder. Parce que ça me permettrait de meuler la def. Ça, allez, un 28 de def. Ou avec ou un 10 de speed, hein, ça peut être pas mal aussi. Non, là, c'est inintéressant. C'est un petit proc en plus. À vendre. Parce qu'il faut toujours calculer avec les meules et tout, hein. Ça se tente. Là, je focus que l'attaque. Sur un petit proc PV, ce serait nul. Même un gros proc PV, ce serait nul là. Bon, bah, vendu, hein. On cherche pas plus loin. À vendre. Voilà, test.
uniquement pour un full gros Proctocry peut être intéressant. Voilà, si ça tombe à côté. Ou alors un... Ouais, non, c'est mort. C'est mort, c'est nul, c'est pourri, on vend. Ça sert à rien. Alors ça peut être très intéressant si ça full prod dégâts crit ou full proc speed, hein, bien sûr. Là, on va passer à 6 direct. Même un full proc précision peut être cool parce que là c'est un proc sympa qu'il y a déjà de base. Bon, ça c'était mauvais, hein, très mauvais. 6 au lieu du 8, ça me fait déjà 3% en moins. 3% en moins parce que normalement je devrais être à 16 de précision. Ouais, non, c'est nul. Là, je devrais être à 16 de précision et à 14 de dégâts crit. Donc, nul. Allez, hop, à vendre. Ah, allez, stop. Oh, putain, encore une flat. Putain. Bon, bah, encore une flat. Quand je vous ai dit en ce moment, putain, mais j'ai pas de chance sur les runes. J'ai vraiment pas de bol. C'est un truc de dingue. Je me tape que de la merde comme ça. Des flats. Il y aurait eu un speed en 6 ou quoi, je l'aurais testé la rune. Comme je vous ai dit, même si c'est du flat, si vous avez beaucoup de speed dessus, ça peut servir sur un boost ATB ou sur un Triton ou sur n'importe quoi comme ça, un Chiou, voilà. Donc, mais ça pour le coup c'est de la merde. Sur une... Ah! Bon, pas d'innet stat, dommage, les stats sont pourris. Honnêtement, je vais la tester, mais je vais la tester à 6. Mais je crois que ça, je vais vendre, hein, je vais bazarder, hein, ça ne servira à rien. Sauf si elle full gros proc. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un gros proc. Pour l'instant, la rune est correcte. Il faut que ça... Allez, en def, en PV, même en dégâts crit, ça peut le faire. Hein. Il y a des mobs qui scale sur la def. Bon, bah, c'est mort. Allez, hop. Poubelle! Poubelle, je sais que ça fait mal au cœur, ça reste une légendaire 6 étoiles, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, sérieux? Je la réévaluerai pas et elle a eu un proc en attaque flat, c'est devenu une violette moins, donc inintéressant. Je vais remettre à mon avis, ouais voilà, j'en étais sûr. Vendre toutes les bleues déjà, on vend, et les... Comme ça on regarde, bon, ça c'est du flat, on vend. Ça je vais la tester. Ça je vais la tester. Ça je vais la tester. Et ça c'est à vendre. Alors là c'est full proc speed qui serait intéressant. Parce qu'on a une petite inette à 7% PV, ce qui est pas mal. Allez, du speed, de la précision. Bon, c'est un petit proc, c'est dommage, c'est con, ça fout en l'air un peu la rune. Oh, là ça rattrape le coup. Un 22 de speed serait cool. Un 20 de speed serait moyen, je la garderais par acquis de conscience, mais parce que des destructions, j'en ai pas énormément. La précision raise, je crois que je garde pas. Hein. Oh, belle rune. Bah au final, j'ai bien fait de full proc speed. 22 de speed au lieu de 24. C'est dommage, au milieu on a eu un petit proc. Mais je suis content, je suis satisfait. 22 ça ferait, si on rune... parce que ça, il faut savoir, les meules légendaires, je le mets que sur du légendaire combien proc. Donc ça, ce sera de la meule à 4 max. Donc ça fera du 26 de speed max. J'ai une belle innet stat PV% qui est vraiment belle. Donc là pour le coup je vais l'améliorer à 12 parce que celle-ci je la garde. De la def,
serait cool. De la def % serait vraiment cool. Allez, def %, c'est parfait. Ça me permettra de meuler la def, la speed, de dégager de la res pour mettre autre chose à la place. Allez, allez. Une belle def, là. Un 8 de def, la rune, elle est vraiment belle. Un 7 de def, la rune, elle est vraiment, vraiment jolie, là. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas si j'ai grand-chose pour l'enchanter direct. Comme je vous ai dit, je mettrai pas plus que ça. Allez, un proc à 4. Ça, c'est du beau. Ça, c'est du très, très beau. Pareil, là, je mettrai pas de légendaire, donc ce sera ça qui va bien. Putain, full gros proc. J'ai du mal à croire que j'ai autant de chance pour l'instant. Qu'est-ce que je vais mettre là? Précision. Bah là, le mieux, je crois que c'est de se tenter une... Est-ce que je la mets en resp? C'est de la destruction. C'est une support, hein, clairement. Elle a beaucoup de def. Elle a du PV, beaucoup de speed. Je crois que je vais mettre... Je vais tenter le 11 de résistance. Hein. Parce que c'est le mieux à faire, là, je pense. Je vais tenter le 11 de résistance pour la rendre vraiment belle. Normalement, je mets pas de légendaire, mais honnêtement, les meules résistance sur de la légendaire, on n'en fait jamais. Parce qu'on aime bien meuler du PV %, de la dev %, de la speed, de la précision, et après de l'attaque, du taux crit, du dégât crit. Mais c'est vrai que la res, on la gemme très rarement. Donc là, je vais en profiter. Allez, tu me la mets à 11. Et elle est parfaite. À 11... Putain. Je demande un truc, ça se produit. Alors là, la rune... à 15 direct, c'est une magnifique rune violette. Alors ça, c'est typiquement le genre de rune violette qu'on adore. 26 de speed, 7 de précision, 11 de résistance... Et 14 de def avec l'inet stat en PV 7%. Magnifique, magnifique. Le seul truc qui aurait pu la rendre plus belle, c'est que les PV ils soient échangés avec la précision. Ça m'aurait permis de meuler les PV et d'avoir 7 de précision en innet stat. Mais on va pas se plaindre. Hein. C'est une très belle rune, on va pas se mentir. Clairement une très très belle rune. En destruction, le problème, c'est que je ne sais pas du tout sur qui je vais mettre ça. Je ne sais pas du tout. Un support en destruction, plus, ça sera sûrement en Broken Set, hein, je pense. Magnifique, magnifique. Et il faut pas oublier que là, c'est pas du craft. Hein. Là, j'ai eu cette rune-là sur le nécro. Hein. Donc voilà. Des runes destruction beau proc. Des runes destruction, j'en ai pas 50. Ça me permettra d'avoir une très belle rune destruction. Non, ça se bazarde, ça se garde pas, ça. Là, ça peut faire une belle rune pour du Laika, du Garo, du... Ah, très moche. Très vilain. Très vilain. Déjà mieux la deuxième, mais putain. 5, ça m'a fait un petit proc à 4. Là, je suis à 13 au lieu d'être à 18. Putain, il me manque carrément... Il me manque un proc. Là, c'est devenu une rune bleue. Honnêtement, max, là, c'est 19. Ça sert à rien que je le garde, hein, honnêtement. Non, ça sert à rien du tout. Cela, ça ferait quoi? 19. Bon, allez. On va tenter le 19 de speed. Pour un garrot, voilà, ça peut être cool.
Mais honnêtement, j'y crois pas trop là. Un 19, c'est le seul truc qui me ferait la garder. Ah, 17. Est-ce que ça se garde ça? Ouais, ça se garde, hein. Même sur un Trevor ou voilà, un truc... On va voir ce que ça donne à 12. Ça, c'est le genre de rune. Bon, ça peut se garder. Pourquoi ça peut se garder? Parce que c'est 17 de speed, certes, mais c'est une dégâts crit, quoi. Alors, les... Ouais, c'est pourri, ça. Ouais, je vais la garder, mais... Honnêtement, voilà, quoi. J'ai assez de mana. Tiens, on va aller voir le shop, on sait jamais, il y a peut-être... Non. Ouais, un peu... Bah, très très belle rune, là. Pour le coup, là... J'étais à eau violente, hein, c'est ça. Hein. Pour le coup, très très belle rune, la destruction, là. Je fais... je fais une session de craft. Vous voyez, ça, normalement, c'est un truc qui se teste. Parce que le 5, le proc 5, si ça full proc, on peut avoir 25 de speed. Mais moi, honnêtement, pour 25 de speed, il y a trop peu de chances pour que ça arrive. Et voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça, elle est pas oufissime, c'est dommage. Sur quoi je pourrais mettre ça, là? On va tester à 3, voir où ça proc. Si ça progresse, c'est dégagé direct. La def... C'est un joli proc def. S'il y a des knockers qui demandent d'avoir de la def ou quoi, hein, donc... Précision, mais c'est un 8, hein, c'est un gros proc précision. Donc on va tester jusqu'au bout, on sait jamais. Un gros proc précision là, je la garde. Un gros proc def là, je la garde. Un petit proc de n'importe quoi, je jette. Et un progress, je jette. Ouais, je jette. Dommage. Ça aurait pu faire une rune pas bien, mais on va dire correcte, voilà, qui aurait pu servir. Parce qu'il y a beaucoup de mobs à ruiner dû à l'occupation. Donc des petites runes comme ça peut toujours servir sur un petit mob qui demande des runes un peu spéciales. Un knocker un peu défensif. Bon bah ça se teste, hein, évidemment. Bon, j'aurais dû tester à 3 parce que là, il y a de grandes chances que ça proc mal. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'autocrit qui m'intéresse. Hein. Un proc à côté, c'est mort. Hein. Voilà, là, stop. Hein. Hop, je dis stop. Là, c'est poubelle. Hein. Aucun intérêt. Rez, PV... un full proc PV, pourquoi pas. Là, je vais tester à 3 parce que dégâts crit PV %, je m'en fous. Non, ah, c'est l'inverse. C'est PV % qui était intéressant et les PV flat, je m'en fous. Ça se teste. Des très gros proc PV ou def, ça peut être bien si ça proc à côté. Ouais, c'est mort, stop. Hop. Poubelle. Un petit proc précision, on s'en fout. Si ça avait été un gros proc précision, j'aurais continué à la tester. Mais là, un petit proc précision sur un autre petit proc précision, ça fait 9 de précision, c'est tout pourri. Quand on sait que 1 proc c'est 8, 2 proc à 9 c'est nul. Là, on va changer un peu. On va mettre de la rage. On va la tester à plus 3. Proc speed, c'est tout ce qui m'intéresse. Normal.
On va la tester à 6. Celle-là, elle proc à côté, poubelle aussi, hein, voilà. 17. Non, bon, bah, poubelle. Poubelle. Inintéressant. Pourquoi de la rage? Parce que j'arrive pas à faire un Luchen suffisamment gros pour clean le géant B12, clean les vagues d'un seul coup en fait. J'ai pas les bâtiments d'arène montés au max, c'est dommage. Du coup, ça m'oblige à faire un très gros Luchen. Je dois être à 2000... à plus 2100 d'attaque, un truc comme ça, avec du 246 dégâts crit, 246% de dégâts crit. Et le problème de mon Luchen, en fait, c'est qu'il n'a pas de taux crit, il doit être à 80 de taux crit. Ah! Ça peut faire une belle rune, si ça proc taux crit ou attaque. On va tester à 6. Très beau proc, très joli, très joli. Enfin, c'est un petit proc, mais il a bien proc sur l'attaque, c'est cool. Du taux crit ou de l'attaque. Pas mal du tout. On est à 21% d'attaque au lieu de 24. On a perdu que 3%. C'est vraiment cool. Là, honnêtement, c'est une rune qui se garde. Bon, c'était le pire proc du monde, ça, hein, clairement. J'aurais dû me taire, parce que j'ai dit que ça se gardait, mais là, de suite, je suis moins sûr. Alors Ok, c'était un petit proc de merde à la fin. Franchement, ça se garde, mais sur un mob de seconde zone. Clairement, hein, c'est vraiment... C'est vraiment pas ouf. Hein. Clairement pas ouf. Je vais la garder pour des petits mobs à la con. Hein. Clairement, ce sera pas pour un Luchen, ça, par exemple. Hein. Alors, ça se teste, hein, clairement. C'est sans attendre, ça se teste. Tokri dégâts crit m'intéresse. Dommage que le dégâts crit ce soit un petit proc. Putain, un petit proc, sérieux là, arrêtez de me chier dessus là. Encore un petit proc et je jette, hein, clairement. Là, 10, c'est pourri. Hein. Ça fait 2% et 3% en moins. Bon, de 4 à 11, c'était un gros proc, mais là, ça peut faire quoi maximum C'est une rune de seconde zone, clairement, de seconde, de troisième zone. 16 de taux crit ou 18 de dégâts crit peut être sympa, mais sinon, honnêtement... ça me permettrait de meuler de l'attaque pour 100 après. Ouais, c'est mort. C'est mort, hein. Là, franchement... Après, il y a des mobs qui scale sur les PV, mais... Non, c'est mort. C'est nul. Je vais pas... J'ai trop de runes moyennes comme ça que j'en fais rien, en fait. Hein. Clairement, sur mon compte, c'est blindé de runes comme ça. Et au lieu de faire le tri, au lieu de les bazarder, je les mets de côté en me disant que peut-être que... Mais non, hein, jamais je les utilise, en fait. Donc, on bazarde. On arrive vers la fin. En fin de compte, c'est les morceaux de runes là qui vont me manquer. Ça se teste. Plus 6. Du dégât crit ou du speed, des gros procs, ça peut donner une belle rune. Ouais. Stop, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est vendu. Speed 4, ça fait 2 petits procs, c'est mort.
Ça te fait une vieille rune bleue à la fin, c'est pas la peine. Ah! Allez, 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 allez! Oh, je vous ai dit, j'ai que du flat là, sérieux. Aïe, 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 aïe. C'était la dernière rune, parce que j'ai plus de morceaux de rune, hélas. J'aurais pu en faire beaucoup plus, mais voilà, j'ai plus de morceaux de rune, donc bah tant pis. Normalement, j'ai fait les pierres de Réval, ouais, c'est bon. Bon, moralité du craft de runes, arrivé à un certain niveau, clairement, on vend quasiment toutes les runes, hein. Là, même les runes que j'ai gardées, c'était certaines, j'étais limite à les vendre parce que, voilà, on fait pas non plus n'importe quoi avec n'importe quoi. Comme vous avez vu, même des runes légendaires, quand elles proc mal, que des runes que je réévalue pas, je les vends. Ça sert à rien de garder des légendaires parce qu'elles sont légendaires. Si elles ont mal proc, bah, c'est foutu en fait, hein, tout simplement. Ça sert à rien de s'acharner. Surtout que des pierres de réévaluation, généralement, on en a très très peu et c'est pour focus certaines runes sur certains mobs pour faire des vraies belles runes. Mais vous n'avez pas d'innet stat, donc vous n'allez pas réinitialiser la rune. Clairement, ça sert à rien. Sur certains cercles de runes, c'est bien, mais sur d'autres, c'est pas bien. L'énergie, le focus, les trucs comme ça, on réévalue pas, hein, clairement. Donc, au bout d'un moment, on garde vraiment que les runes qui peuvent nous intéresser éventuellement. Et comme vous avez pu le constater, j'ai vendu pas mal de runes légendaires. Mais à côté de ça, quand une rune violette proc bien, comme la destruction qui a proc à 26 de speed avec les, enfin melee et tout ça, hein, avec l'inet stat et tout, vraiment ça fait une très très belle rune violette. Et elle passe loin devant certaines légendaires qui proc mal en fait. Donc voilà. Le craft de runes est donc terminé. C'est dommage que j'avais pas plus de morceaux de runes. J'aurais pu crafter plus de runes. Mais voilà, c'est comme ça. Un peu déçu, hein, je vous l'avouerai. J'ai pas eu une seule god rune pour le coup. Et la seule belle rune violette qui a bien proc, c'était une rune nécro que je venais de farmer, quoi. Donc voilà. À savoir, je prépare une petite semaine pour la prochaine semaine session, hein. Là, j'ai quasiment 2 légendaires, j'ai 6 Dark and Light, j'ai quelques vélins élémentaires de ci, de là, 79 comme ça. J'ai de la pierre. Je vais avoir beaucoup de vélins des 7 ans qui vont arriver grâce aux events là, qui arrivent. Je vais avoir beaucoup de vélins tout court, de toutes sortes, grâce aux events qui arrivent. Et en plus, il y a le TOA qui se reset là bientôt, donc je pense que je ferai la semaine dans 2 semaines et j'aurai beaucoup de vélins, je pense. Donc voilà. Compte rendu du craft de runes, pas terrible dans l'ensemble, hein, on va pas se mentir, hein. J'aurais eu une god rune, j'aurais été heureux. Mais la seule belle rune que j'ai eue, c'est en nécro, donc voilà. Bon bah sur ce, c'est ma première vidéo depuis que je suis plus trop malade, que ça va mieux, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Amusez-vous bien sur Summoner's War, prenez soin de vous, et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mais un like, mais un like, mais un like. Abonne-toi, mais un like, abonne-toi. Je suis désolé.